Allô, aujourd'hui pour ma capsule, je vais vous parler de mon achat de 2011. C'est le tout nouveau Maxus de Browning. Pourquoi j'ai choisi ce fusil-là? Tout simplement par toutes ses caractéristiques. De un, c'est le fusil le plus rapide au monde présentement. Si on regarde facilement, vite comme ça, on va voir ici la crosse est droite avec le canon. Fait que, qu'est-ce que ça fait? C'est que lors du recul, lors du tir, le canon est moins porté à lever. Si vous regardez toute autre marque, les crosses vont être portées à descendre vers le bas. Fait que lors du tir, le canon est porté à lever un petit peu plus que celui-là. Ensuite, il est très simple et facile à démonter. Où est-ce que le choke est vissé, où est-ce qu'il est rentré dans le canon, Browning l'ont fait un petit peu plus expansé pour permettre à l'épaisseur du choke de rentrer à l'intérieur pour être uniforme avec l'intérieur du canon. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque la gerbe de plomb va passer, le piston n'accrochera pas, puis elle va garder cette gerbe de plomb-là regroupée ensemble à plus longue portée. Fait que ça, c'est une caractéristique chez Browning. Si vous le vérifiez à la maison avec le vôtre, prenez une broche, tournez en U, puis passez-la dans le canon, puis vérifiez voir si vous accrochez votre cylindre d'étranglement. Puis vous allez voir qu'il y en a qui peuvent même tenir le fusil au bout de cette broche-là. Fait que chez Browning, c'est un point très fort qu'eux y ont fait. Fait qu'on va mettre ce fusil-là à l'essai. Il y a une belle chasse qui s'en vient bientôt. La chasse au dindon qui est de plus en plus populaire. Cool. Yes! Celle à 100 pieds. Ça fait effet. On va essayer avec le full strut. Même chose. On va regarder le patronage que ça donne. Fait qu'on y voit avec la pancarte de droite, full strut turkey, extended. On va aller voir ça. Comme on peut voir, là, on est à 100 pieds. J'ai tiré avec le choke full à gauche. On peut voir, j'en ai un ici. Un ici. 2, 3 ici dans la crête. C'est à peine si je l'ai touché. Mais on voit que la gerbe de plomb est bien répartie. À 100 pieds aussi, mais avec un choke full strut. Si on peut voir, la gerbe de plomb est beaucoup plus serrée. Malheureusement, mon tir est effectué un petit peu à gauche. Ça me donne une pratique en même temps, ce qui est très intéressant. Fait que si on regarde ici à la hauteur de la tête, c'est sûr que mes 8 plombs étaient facilement dedans. On voit qu'à 130 pieds, avec le choke full de compagnie, on n'est carrément pas dedans. J'ai à peine 1 ou 2 plombs dans le corps, mais vraiment pas de quoi de mortel là, pour la nuque ou la colonne vertébrale. La gerbe de plomb est beaucoup trop répartie. On va voir avec la différence avec le full strut extended. La gerbe de plomb est un petit peu plus concentrée. Ici, on peut voir qu'il y a 2 plombs à même place, 2 trop au niveau de la nuque. Ça aurait pu être mortel, mais c'est prendre une chance carrément. Pour cette année, pour la chasse au dindon, les heureux élus de la zone 4 vont pouvoir faire une chasse à partir du 4 de mai, une demi-heure avant le lever du soleil, aller jusqu'à midi, du 4 au 15 de mai. La zone 6, eux, très chanceux, du 4 au 25 de mai cette année, c'est qui est beaucoup plus long qu'auparavant. Fait que là-dessus, je souhaite une très belle saison de chasse.